Franck pour Activité, je suis avec Samuel Isambert. Bonjour. Bonjour. Et nous nous trouvons donc à la Villa La Garenne à Liverdun, au domaine des Eaux Bleues. Alors vous, votre responsabilité, on peut le rappeler par rapport à la fondation Nicolas Gridel ? Je suis le directeur général de cette fondation qui accueille des déficients visuels porteurs de handicap. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler qui est Eugène Vallin ? Eugène Vallin, c'est un menuisier à l'origine et qui est devenu ébéniste petit à petit. Il est né en 1856 et qui est mort en 1922 puisqu'on fête son centenaire cette année. Il a vécu où ? Ici à Liverdun ? Il a vécu sur Nancy majoritairement. Ouais. Alors à Liverdun, effectivement, au domaine des Eaux Bleues, on peut voir cette belle exposition. Eugène Vallin, que peut-on y découvrir pour un peu expliquer auprès de nos auditeurs ? Une bonne cinquantaine de meubles et d'objets divers et variés qui ont été réalisés par Eugène Vallin et qui viennent de collections privées, puisque pour le coup, tous ces objets n'ont jamais été présentés au public. Grand merci à tous les partenaires, dont les collectionneurs privés. Bien sûr, oui, les collectionneurs privés et puis tous les mécènes qui nous ont aussi aidés à construire et organiser et soutenir financièrement toute cette exposition. Alors quand on voit cette exposition, j'ai envie de dire, ils ont toute une richesse bien particulière. Hein. Oui, alors il y a différents styles pour le coup, et on reconnaît quelque chose de commun, une trame commune, mais pour le coup, le style d'Eugène Vallin a évolué aux fonctions des influences autour de lui. C'est quelqu'un qui est membre fondateur et qui a porté l'art nouveau bien connu sur l'école de Nancy, sur le Nancéen. Alors il y a vraiment différents objets qu'on peut découvrir. On a vu tout à l'heure une grande porte, il y a des tables, il y a vraiment une très grande collection. C'est ça qui est important à rappeler auprès de nos auditeurs. C'est vrai, il y a une cinquantaine d'objets qui sont présentés pour le coup. Alors ça va du luminaire jusqu'à des petites tasses et puis aussi beaucoup de mobilier bois bien sûr puisque c'était le métier de Eugène Vallin à l'origine. Donc on retrouve des petits tabourets, des tables, des chaises, des bureaux et plein d'autres petites choses, mais qui sont toutes les unes que les autres éblouissantes et travaillées dans le détail et la finesse sans être lourd. C'est ce qu'on retrouve, je trouve, dans la signature de Eugène Vallin. C'est vrai, ce sont des meubles d'époque et effectivement, on voit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver maintenant, on va dire, dans notre actualité. Non, c'est sûr. On sent que il y avait l'amour du bois, l'amour des belles choses, de la durabilité, et ça, je pense que la preuve en est, c'est que c'est encore debout 100 ans après. Je suis pas certain que ce qu'on achète aujourd'hui a la même durabilité, mais on sent que les choses sont là pour vivre, être gardées, être transférées en héritage et passer de génération en génération, et que tout ça reste beau même encore aujourd'hui. Voilà, donc on rappelle, des collectionneurs privés sont venus donc prêter des objets. Alors justement, est-ce qu'il y a des objets qui vous ont fasciné par rapport à ces collectionneurs privés qui vous ont prêté ? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pensiez pas retrouver, par exemple, et qui sont maintenant exposées aujourd'hui ici à Liverdun, au domaine des Eaux Bleues ? Il y a notamment un meuble particulier. Alors, il y a des petits guéridons qui sont très beaux, qui sont petits pour l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont très grands pour nous maintenant aujourd'hui, puisqu'on voit que les pièces étaient bien plus grandes à l'époque. Mais il y a surtout un vaisselier qui se trouve dans la pièce principale et qui, lui, retrouve des mouvements qui rappellent les mouvements qu'on peut avoir dans la nature, des arbres, etc. Puisque c'était ce que portait Eugène Vallin, c'est qu'il voulait retranscrire le mouvement dans du bois qui pour le coup ne l'est pas par définition, mais c'est son travail qui a mis en scène ça, et je trouve que ce meuble est très beau et magnifié dans cette pièce-là pour le coup. On voit bien, quand on voit ces objets, qu'il y a des heures de travail. Il était là pour faire la perfection. Ça, on le voit bien à l'œil, c'était ça évidemment son point de vue. Oui, tout à fait. Et on le retrouve aussi dans cette villa 1900, puisque pour le coup, cette exposition, elle est magnifiée par cette villa qu'on trouve autour. Et la raison pour laquelle notre fondation a souhaité ouvrir cette villa, c'est parce qu'on a 2 petits salons qui sont aussi réalisés par Eugène Vallin à l'époque. Et donc c'est de là qu'on est parti pour solliciter tous ces passionnés de l'école de Nancy. Et il faut pas oublier de citer aussi notre partenaire et co-organisateur de cette exposition, qui est la SLAM, la Société Lorraine des Arts, des Amis et des Métiers, qui pour le coup a aussi co-organisé et réussi à réunir toutes ces personnes autour de ce projet-là et à le porter avec nous. Eugène Vallin, une belle exposition à découvrir. Nous sommes à la Villa La Garenne à Liverdun. Domaine des Eaux Bleues, c'est le plus simple pour retrouver, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au domaine des Eaux Bleues, jusqu'au 7 août. C'est ouvert de 10h à 18h. Je veux juste rajouter aussi quelque chose, c'est que cette maison, on l'a réouverte
au public pour ces 2 mois. Et la principale raison, c'est que c'était un ancien foyer d'hébergement qui nous servait, nous, en tant que fondation qui accueille des personnes porteuses de handicap. Et elle a été fermée puisqu'on a transféré notre foyer d'hébergement sur Nancy. Et aujourd'hui, l'objectif principal de l'organisation de cette exposition, c'est de faire venir les gens et d'interpeller les visiteurs sur des idées qui pourraient émerger pour refaire vivre cette maison et refaire vivre tout ce bel art et cette magnifique maison. J'en profite aussi pour dire que vous avez un parc de 18 hectares dans lequel vous pourrez vous balader en venant visiter cette exposition et que du coup vous ferez une pierre deux coups en faisant une belle balade et en découvrant ces très beaux meubles qu'on a mis en scène pour vous. Voilà. Et ce qui est aussi bon à rappeler, c'est que chaque visiteur a droit à un petit livret, on va dire, où on va retrouver les explications de chaque objet. Ça, c'est aussi important à le rappeler. C'est ça, il y a un petit descriptif que chacun peut prendre à l'entrée et qui lui permet de suivre, voilà, avec un numéro sur chaque meuble, l'histoire du meuble et son descriptif. Alors, est-ce que cette exposition est gratuite ? Non, elle n'est pas gratuite. Elle est au prix de 5 €, voilà, pour les personnes, et c'est gratuit en dessous de 12 ans. Voilà, c'était bon à le rappeler. Donc, je le rappelle, vous m'avez dit jusqu'au 7 août, hein, c'est Oui, ça? c'est De ça. quelle heure à quelle heure? De 10h à 18h. Donc, n'hésitez pas à venir pour revoir cette belle exposition Eugène Vallin, ébéniste de l'art nouveau, Villa La Garenne. Allez donc au domaine des Eaux Bleues à Liverdun. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup.